Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour et soyez les bienvenus à ce 11e congrès de la Société francophone de santé et environnement qui se tient en webinaire à distance, mais néanmoins à Lille. Un congrès organisé en collaboration avec le pôle pollution, santé, longévité, qui est un pôle de recherche pluridisciplinaire sur la pollution atmosphérique et la santé, qui rassemble plusieurs équipes de recherche de la région Hauts-de-France et qui a été réalisé à l'initiative de l'Université de Lille et de l'Institut Pasteur de Lille. Alors évidemment, ce congrès se tient dans des situations particulières puisque l'évolution de la situation sanitaire nous a amené à décider et à proposer une solution en webinaire. De nombreux congrès ont été reportés, vous l'avez tous vécu, voire même tout simplement annulés. Et dès cet été, bien, la question s'est posée aussi pour ce congrès de la SFSE. Et d'une manière, je dirais, unanime, eh bien, nous avons décidé de faire évoluer la forme, mais de le maintenir pour que nous puissions échanger sur une thématique particulièrement importante et d'actualité qui est la multi-exposition. Alors évidemment, en tant qu'organisateur, eh bien, nous avions un doute sur le fait que ce webinaire puisse se tenir. Mais en réalité, nous avons été plus que rassurés par votre soutien, vous, chers collègues, puisque nous avons reçu un nombre très important de résumés, quasiment une soixantaine. Donc tout d'abord, bravo et merci pour ce soutien qui nous a vraiment encouragés à poursuivre. Et je tiens à dire aussi que ces résumés ont été vraiment d'une très, très grande qualité. Et donc, tout ça, ça nous a dynamisé et l'ensemble des équipes ont été dynamisées pour vraiment mettre les bouchées doubles et pour faire évoluer cette organisation. Donc, pour vous proposer ce webinaire qui se tient donc maintenant du 16 au 20 novembre. Alors, ça nous a permis d'élargir un petit peu la plage du séminaire, du webinaire. Mais bon, ceci dit, voilà, nous étions particulièrement heureux de pouvoir poursuivre l'aventure. Et ça, encore une fois, j'insiste, c'est grâce à votre soutien, vos apports, vos résumés. Alors évidemment, il y a changé de mode d'organisation. Ça a été un travail extrêmement important. Déjà, organiser un congrès, c'est un travail qui mobilise beaucoup d'énergie, mais quelques mois avant l'échéance, eh bien, modifier la forme, ça a demandé un surcroît de travail très important. Et je tiens ici à remercier vraiment chaleureusement je dirais, des chevilles ouvrières, mais bien plus que ça encore, des clés de voûte de toute cette organisation, donc Mathieu et Pierre, qui ont permis vraiment cette évolution. Et bien sûr aussi l'ensemble du comité d'organisation qui s'est mobilisé donc, pour cette évolution et pour vous proposer ce webinaire. Alors évidemment, nous avions une très forte ambition par rapport au sujet et nous avions, il y a bien longtemps, évoqué une autre innovation, en plus du webinaire, qui s'est, elle, un peu imposée, mais nous avions aussi réfléchi à une autre innovation dans le cadre de ce congrès, qui était d'avoir des ateliers spécifiques. Alors, Olivier va vous les détailler dans quelques instants, mais ces ateliers qui se rajoutent à notre congrès, eh bien, c'est une nouveauté dans cette organisation. Et là aussi, ça a mobilisé pas mal d'énergie. Et donc, là encore, nous avons reçu pour ces deux ateliers, donc l'un dédié aux cohortes et l'autre dédié aux jeunes chercheurs, eh bien, des contributions de très, très grande qualité. Et donc là aussi, merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Bien entendu, vous le savez tous, un congrès, c'est aussi ça nécessite des moyens, ça nécessite d'être accompagné, d'être soutenu, supporté. Et là encore, je voudrais souligner à la fois, bien sûr, le comportement de nos sponsors, parce qu'ils nous ont accompagnés dès le début, ils nous ont fait confiance, mais surtout, ils nous ont compris lorsque nous avons dû modifier notre trajectoire et ils nous ont soutenus donc, dans cette évolution.
du format du congrès. Donc, ils ont gardé leur confiance, ils ont gardé leur soutien. Alors, ces sponsors, eh bien, sont les suivants: l'IRSN, le ministère de la Santé, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, la métropole européenne de Lille, le Conseil régional des Hauts-de-France, l'INERIS, la DREAL Hauts-de-France, la Fondation de France, l'Institut national du cancer, le groupe Pasteur Mutualité, le LABEX CAPA et l'École des mines de Douai, la Santé publique France, la Fondation Rovaltin, l'Université de Lille, l'IRSET et le LGCGE. Merci encore à ces soutiens qui sont importants et qui ont été vraiment extrêmement nécessaires pour l'organisation et l'évolution de l'organisation de notre congrès. Enfin, je terminerai par un point supplémentaire. Nous sommes dans les Hauts-de-France et ce congrès, ça sera aussi l'occasion d'une mise à l'honneur de nos voisins, amis, cousins de Belgique. Donc ça, c'est une fierté particulière de pouvoir à la fois organiser ce congrès à Lille et de pouvoir mettre à l'honneur donc un certain nombre de travaux réalisés par nos confrères belges et notamment l'Université de Louvain, SPAC, l'ICEP et puis Sciences-Ano, pour ne citer que cela. Mais vraiment, cette mise à l'honneur résonne évidemment d'une manière tout à fait particulière en Hauts-de-France. Il me reste à vous souhaiter un excellent congrès, d'excellents échanges, d'excellentes discussions. Le format webinaire vous a permis de prendre à l'avance connaissance d'un certain nombre d'interventions, donc j'espère que vous avez pu en profiter pour préparer vos interventions, vos remarques auprès des différents participants. Et donc, je souhaite, j'espère et je vous souhaite avant tout un congrès fructueux, plein d'échanges et peut-être, qui sait, et je l'espère aussi, de futures collaborations. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, chers participants, bonjour et bienvenue au 11e congrès de la Société francophone de santé et environnement. Pour commencer, je voudrais bien sûr m'associer aux remerciements déjà formulés par Damien Cuny. Des remerciements qui vont d'abord à nos sponsors qui ont effectivement nous soutenus dès le début et qui ont maintenu leur soutien avec le passage en ligne du congrès. Je voulais également remercier, en tant que membre du conseil d'administration de la SFSE, donc le pôle pollution, santé, longévité de Lille, avec lequel la SFSE a co-organisé ce congrès. Bien sûr, nous avons des remerciements particuliers à adresser au comité d'organisation du congrès. Et puis, sur le plan scientifique, nous voulons également remercier tous les orateurs invités qui donc assureront les sessions d'introduction, ainsi que les participants aux tables rondes. Comme c'est souvent le cas dans le cadre des congrès SFSE, cette année, nous partirons sur la thématique des multi-expositions, nous partirons des questions scientifiques et sociétales autour des problématiques du congrès. Et cela structurera finalement les demi-journées du congrès. La première dédiée à l'expologie, la seconde à l'étude des effets sur le vivant des multi-expositions, la troisième dédiée à l'évaluation de risque et l'évaluation d'impact sanitaire en situation de multi-exposition. Et enfin, dernière journée demi-journée dédiée à la gestion des risques en situation de multi-exposition. Donc, suite à l'appel à la communication, effectivement, nous avons reçu un très grand nombre de résumés de grande qualité. Et là, je voudrais à nouveau remercier le travail du conseil scientifique qui a fait le travail d'évaluation et de sélection des résumés pour les oraux, ainsi que pour les posters. Et je voudrais bien remercier bien sûr tous les contributeurs qui ont fourni cette matière qui va nous alimenter pendant toute la durée du congrès. Et puis en parallèle, comme Damien Cuny l'expliquait, nous avons pris l'initiative de créer également 2 ateliers donc, qui se tiendront les matinées des 17 et des 18 novembre, des ateliers gratuits qui seront dédiés respectivement aux jeunes chercheurs dans le domaine de multi-exposition, donc doctorants et post-doctorants, de manière à pouvoir mettre en lumière leurs travaux. Et puis un deuxième atelier qui rassemblera des chercheurs particulièrement chevronnés, puisqu'il s'agira de responsables scientifiques de grandes cohortes en population,
Et donc, l'objectif de cet atelier sera d'aborder la manière dont ils appréhendent et dont ils gèrent les questions de multi-exposition dans les cohortes, comment reconstituer ces expositions, comment finalement prioriser aussi. Donc, ça va être une discussion extrêmement intéressante. Et je voudrais remercier également les personnes qui ont accepté de participer à ces 2 ateliers. Enfin, donc une parenthèse, bien sûr, cette année, nous faisons un congrès en ligne. Ça a une double résonance, bien entendu, la crise sanitaire, mais également le fait que très tôt, nous avions réfléchi dans l'organisation du congrès à faire un congrès qui soit le plus respectueux de l'environnement possible. Et nous avions envisagé différentes options pour des congrès sur site. Et cette année, un peu de force aussi, il faut le reconnaître. Effectivement, nous avons l'occasion d'expérimenter une formule en ligne qui est particulièrement vertueuse du point de vue de son impact environnemental. Alors, bien sûr, le contact, la rencontre, hein, la convivialité perd un petit peu. À côté de cela, nous avons du coup l'espoir que le fait de pouvoir différer les visions dans le temps des différentes interventions permettra aussi de mieux, finalement, chacun à son rythme, pouvoir, je dirais, parcourir l'ensemble du contenu scientifique du congrès. Et de ce point de vue-là, étant donné la qualité du congrès, je pense que c'est une très bonne chose. Pour finir, donc, je tiens à vous souhaiter un excellent congrès SFSE P2SL. Je vous remercie d'être avec nous et j'en profite pour vous souhaiter une excellente santé ainsi qu'à vos proches. Je vous encourage bien sûr à prendre soin de vous et d'eux. Je voudrais encore une fois remercier en particulier Mathieu Bailly et Pierre Gommel pour les efforts particuliers qu'ils ont dû fournir pour s'adapter au changement de format de ce congrès. Donc, ce sont des efforts très importants que vraiment je tiens à saluer. Et voilà, je vous souhaite un excellent congrès SFSE P2SL. Merci d'être avec nous. À bientôt.